J'ai derrière moi la Renault 5 électrique, la fameuse R5 e-Tech et surtout la fameuse borne de recharge bidirectionnelle de Mobilize, la filiale de Renault, qui nous annonce qu'il est possible de réduire par 2 la facture d'énergie de la recharge d'une voiture électrique avec justement la possibilité de réinjecter de l'énergie dans le réseau, et je vous explique tout ça en détail. Souvent, on nous dit que le gros problème des voitures électriques, c'est qu'elles risquent de faire un blackout en hiver sur le réseau national. Pourquoi? Parce que tout le monde rentre chez lui à 19 h. Qu'est-ce qu'il fait? Il branche la voiture pour la recharger, il rentre chez lui dans la maison, il allume le chauffage, il allume les plaques, il allume le four et là, bim, il y a tout qui disjoncte. Mais non, ça va pas se passer comme ça, et justement grâce aux voitures électriques et grâce à ce système de recharge bidirectionnelle. L'idée, elle est très simple sur le papier, c'est qu'en fait, la voiture ne va pas forcément se recharger à 19 h dès que vous allez la brancher. L'idée, c'est que la borne, elle est intelligente et qu'elle va essayer de regarder ce qui se passe au niveau de votre maison, mais aussi au niveau national, puisqu'elle va être connectée. Et par exemple, si tout le monde a la même idée que vous, et c'est-à-dire que tout le monde se fait cuire un petit plat à 19 h en allumant le chauffage à fond, et bien la borne, elle va dire attends, c'est pas tout de suite qu'on va recharger, parce que de 1, ça va nous coûter cher, et de 2, ça va justement faire un blackout au niveau national, ou peut-être même au niveau de votre maison, ça va tout faire disjoncter. Donc l'idée, c'est que la voiture, ou plutôt la borne, elle va décider de lancer la recharge en plein milieu de la nuit, lorsque l'énergie sera très peu carbonée, par exemple grâce aux centrales nucléaires qui auront un surplus de puissance, et surtout l'énergie sera moins chère. Et du coup, la borne va se dire ok, bah écoute, la nuit c'est pas très cher, on va recharger la voiture. Et par contre, à 19 h, lorsque tout le monde sera en train d'allumer le four, etc., et bien vous, avec votre batterie de 52 kWh qui est intégrée dans la voiture, vous allez pas la recharger, mais au contraire, le flux d'énergie va faire le sens inverse. Et en fait, là, vous allez alimenter non pas votre maison, mais votre quartier, voire même votre ville. Et en fait, votre fournisseur d'énergie va vous racheter l'énergie. Alors on n'a pas encore les prix, mais on imagine que c'est à peu près 2 fois plus cher que le prix que vous l'achèteriez dans la nuit. Et c'est pour ça que Renault nous promet qu'on pourra réduire par 2 la facture d'énergie liée à la recharge de la voiture. Parce que oui, bien sûr, une voiture électrique, ça coûte cher à recharger, toute proportion gardée, puisque ça coûte quand même moins cher de rouler en voiture électrique qu'en voiture thermique. Si vous rechargez à domicile avec des bonnes offres, ça va vous coûter 2 à 3 € pour parcourir 100 km, alors qu'une voiture thermique, on est plutôt actuellement autour de 12 € pour parcourir 100 km. Vous voyez, c'est assez énorme comme différence. Donc pour récapituler, cette technologie, ça permet de 1 d'économiser de l'argent comme on l'a vu, de 2 d'être un peu plus écologique puisque ça permet d'éviter de tirer sur le réseau lorsque par exemple il y a des centrales à gaz ou à charbon qui sont en activité, et ça permet aussi d'éviter les blackouts lorsque des quartiers entiers disjonctent, mais surtout ça permet d'être autonome en énergie. Imaginez-vous, vous avez une cabane au fond du bois, vous arrivez avec la R5, vous branchez la R5 et en fait c'est la R5 qui alimente l'électricité de la cabane. Et vous allez me dire c'est bien beau tout ça, mais il n'y a pas que des avantages. Alors oui, ok, la contrainte c'est que il faut être prêt à donner entre guillemets l'énergie de votre voiture, et c'est-à-dire elle ne sera pas à 100% tout le temps. Imaginez-vous en pleine nuit, vous vous réveillez, vous avez besoin d'aller à l'hôpital. Bon, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous prenez votre voiture bien évidemment. Et bien ce qui est intéressant, c'est que Renault a pensé à tout, plus ou moins, c'est-à-dire que dans l'application, vous allez lui dire j'ai envie qu'il y ait tout le temps 50% de batterie dispo, 30% de batterie dispo, 10%, enfin c'est vous qui décidez. Bien sûr, plus vous mettez ce seuil bas et plus vous pourrez récupérer de l'argent entre guillemets, mais en tout cas, si vous mettez à 50%, bah, vous avez quand même 200 km d'autonomie théorique, donc a priori vous pouvez aller acheter du pain si vous voulez une baguette ou aller à l'hôpital si vraiment il y a besoin. La R5 électrique est la première voiture en France à bénéficier de cette technologie, donc qui s'appelle la charge bidirectionnelle V2G pour véhicule to grid. Le grid, c'est le réseau électrique, et ça arrivera dès le départ de la commercialisation de la R5, c'est-à-dire 2024, septembre 2024 en France et en Allemagne, et 2025 pour l'Angleterre. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que la recharge bidirectionnelle, ça permet aussi d'alimenter des appareils électriques. Par exemple, vous êtes au beau milieu de la nature, et bien vous branchez une cafetière avec un adaptateur spécial et la voiture va vous sortir 3700 watts, donc de quoi même brancher un four électrique. On ne peut pas vous donner notre avis tout de suite puisqu'on ne connaît pas encore les petites lignes du contrat, et notamment combien coûtera l'énergie à l'achat et combien le fournisseur d'énergie va le racheter, puisque ça ne sera pas EDF, ça sera un fournisseur d'énergie spécial avec qui Renault a conclu un contrat. Et il faudra bien évidemment qu'on compare dès que tous les chiffres sont disponibles pour savoir si ça vaut vraiment le coup par rapport à des offres spéciales, par exemple EDF Tempo, qui est beaucoup utilisé par les conducteurs de voitures électriques, ou les nouvelles offres type EDF Zenflex. Hop, depuis le tournage de cette vidéo, on a eu quelques infos supplémentaires de la part de Renault et Mobilize. Alors déjà, il faut savoir que le V2H véhicule to home qui permet d'alimenter la maison en électricité n'est pas à l'ordre du jour pour la sortie de la R5. Donc c'est-à-dire on pourra juste renvoyer de l'énergie dans le réseau et être rémunéré, mais s'il y a une coupure de courant, on ne pourra pas alimenter la maison avec la voiture, même si c'est techniquement possible. Donc on peut espérer voir cette fonctionnalité arriver dans un second temps. L'autre information, c'est qu'il faudra souscrire à un contrat d'énergie spécial auprès de The Mobility House, qui est un peu l'équivalent de EDF, et en fait le tarif de base du kilowattheure sera le même a priori que le tarif régulier
régulé d'EDF, c'est-à-dire 25 centimes le kilowattheure. Il n'y aura pas d'heure creuse, d'heure pleine, donc on a un petit peu peur sur le coût réel de la recharge d'une voiture, puisque le tarif sera fixe, quelle que soit l'heure de la journée, mais également le jour dans l'année, contrairement à certains contrats spéciaux, comme par exemple EDF Tempo ou EDF Zenflex, qui permettent de réduire drastiquement le coût du kilowattheure selon l'heure de la journée ou même le jour dans l'année. L'autre information qu'on a eue, c'est que le client ne sera pas rémunéré par rapport à la quantité d'énergie qui sera renvoyée dans le réseau depuis la batterie de la voiture, mais par rapport au nombre d'heures de branchement de la voiture à la borne. Donc dit autrement, quelqu'un qui branchera sa voiture 15 heures par jour recevra 2 fois plus d'argent à la fin du mois que quelqu'un qui l'aurait laissé brancher uniquement 7h30 par exemple. Et alors jusqu'à présent, Mobilize n'avait pas voulu donner de chiffres précis, de savoir combien on serait rémunéré par exemple en laissant brancher sa voiture 1 heure. Eh bien on a réussi un peu à craquer le game puisque on est tombé sur le site internet de Renault au niveau de la page produit de la R5. Ils nous ont donné l'hypothèse avec laquelle ils nous disent qu'on peut économiser 50% sur sa facture d'électricité liée au coût de la recharge. Alors, je vais vous lire la phrase, vous allez voir. C'est le coût estimé de la recharge à domicile pour une personne rechargeant l'équivalent de 10 000 km par an à son domicile au tarif régulé en vigueur avec une consommation estimée de 16 kWh au 100 km. Les gains V2G sont calculés pour un temps de branchement moyen de 15 heures par jour. Alors, j'imagine que ce charabia ne vous dit rien pour le moment. On a sorti la calculette et en fait, ça nous permet d'estimer que 1 heure de branchement de la R5 à votre borne vous permettra d'être rémunéré, roulement de tambour, 3,6 centimes par heure. Alors oui, c'est pas énorme, je suis d'accord avec vous. Et en gros, sur un an, si vous parcourez 10 000 km avec la R5 en rechargeant à domicile pour les 10 000 km et que vous la laissez brancher 15 heures par jour, en gros, vous allez économiser 200 € par an. On s'attendait à un montant largement supérieur, mais en fait, quand on y pense, rouler avec une voiture électrique, ça coûte pas cher par rapport à une thermique, j'entends, puisque là, par exemple, 10 000 km, en gros, ça vous coûte à peu près 400 € par an si vous rechargez avec un tarif classique EDF de base à 25 centimes. Donc en gros, on réduit ça par 2, oui, ça fait 200 € d'économie. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus vous roulez, plus vous rechargez à domicile, plus vous laissez brancher la voiture, et là, plus vous allez économiser de l'argent. Et on a posé la question à Mobilize, imaginez, vous partez 2 semaines en vacances, mais pas avec la R5, et vous laissez brancher la R5 chez vous, et ben vous pouvez finalement recevoir plus de crédits liés au branchement que de débit liés à votre consommation d'électricité. Par exemple, vous pouvez vous retrouver à la fin du mois avec une facture qui sera négative, c'est-à-dire Mobilize vous devra de l'argent. Bon, ça, c'est un cas un peu de niche, je pense quand même. Et alors la grande question, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer à la recharge V2G avec Renault, de changer son fournisseur d'électricité, si par exemple vous avez déjà les heures creuses et les heures pleines, ou même mieux EDF Tempo ou EDF Zenflex, qui permet de réduire le coût du kilowattheure quasiment à 13 centimes, c'est en gros 2 fois moins cher que ce que votre voisin paierait avec un tarif de base. On a fait les calculs et en gros si vous avez EDF Tempo, vous pouvez à peu près vous en sortir pour 200 € par an d'électricité en roulant 10 000 km. Donc en gros ça revient à peu près à cette offre V2G de Renault, c'est assez semblable. Mais la grande différence, c'est que le Zenflex de EDF va vous contraindre énormément. C'est-à-dire qu'il y a certains jours dans l'année, à certaines heures, vous allez payer le kilowattheure 3 fois plus cher que si vous aviez un tarif de base. Et en gros, là, il ne faut pas recharger la voiture. Parce que là, on parle de 70 centimes à peu près le kilowattheure, donc ça vous fait un coût au 100 km énorme. À l'inverse, quand il y a les jours spéciaux, la plupart du temps dans l'année, là, vous allez drastiquement réduire la facture d'électricité. Mais l'avantage du V2G de Renault, c'est qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question. Vous arrivez le soir, vous branchez, et c'est la borne qui décide d'elle-même. Alors que EDF Tempo, ça nécessite un peu de travail pour savoir est-ce que là, je branche maintenant, est-ce que je recharge plus tard, enfin, voilà. Donc c'est un peu la solution de facilité avec Renault, on va dire. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore toutes les petites lignes du contrat, puisque tout ce que je viens de vous dire là, c'est des estimations basées sur une hypothèse présente sur le site de Renault. Il faudra donc attendre de voir le contrat de Mobility House pour savoir vraiment combien il facture le kilowattheure et combien il vous rémunère au temps de branchement. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que la borne bidirectionnelle Mobilize en elle-même, elle est spéciale. La borne classique unidirectionnelle, comme vous pouvez avoir chez vous actuellement, en gros, chez Mobilize, ça coûte 1 500 € avec l'installation comprise si vous achetez la R5. Franchement, 1 500 €, c'est un tarif très très correct. Mais on nous a annoncé que la borne en version bidirectionnelle serait forcément plus chère. On ne sait pas encore de combien. Donc en gros, il y aura un calcul à faire de savoir est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette borne, de passer au V2G, etc. Mais pour moi, ça vaut totalement le coup puisque cette borne sera compatible
compatible avec n'importe quelle voiture qui serait compatible elle aussi V2G. Et donc dans le futur, il y en aura plein. Pour l'instant, en effet, la R5 c'est la première en France, mais il y en aura toute une palanquée et notamment on sait que Tesla veut également permettre ce type de recharge bidirectionnelle sur ses Model 3, Model S, etc. Et surtout, on a hâte que d'autres fournisseurs d'électricité arrivent sur le marché avec des offres concurrentes, parce que pour l'instant, il n'y en aura qu'une en fait, c'est The Mobility House, et ils feront un peu ce qu'ils veulent, et on l'a vu, le gain n'est pas énorme quand on branche sa voiture pour aider un peu à recharger le réseau électrique au niveau national. Et par exemple, c'est ce que fait déjà Tesla aux États-Unis, alors pas avec les voitures, mais avec les panneaux solaires et les batteries, et en gros, les batteries permettent de renvoyer de l'électricité sur le réseau, mais là, Tesla, ils sortent le chéquier, parce que en gros, ils rachètent parfois, ça dépend des moments, mais jusqu'à 2 $ le kilowattheure, soit 10 fois plus que ce que le client achèterait lui-même pour recharger sa voiture. Là, c'est un truc de ouf, là vous pouvez vous faire vraiment beaucoup d'argent. Par exemple, si vous videz une batterie entière de 50 kWh, ça vous fait 100 € d'un coup. Donc vous pouvez gagner 100 € en une nuit par exemple. Là, c'est pas la même chose que l'offre de Mobilize. Et vous pouvez vous demander comment Tesla peut être rentable en vous rachetant le kilowattheure aussi cher, mais en fait c'est très simple, c'est un peu comme une bourse avec l'offre et la demande. Tesla aux États-Unis, quand ils vous offrent beaucoup d'argent pour acheter un kilowattheure, c'est que eux, ça leur coûterait encore plus cher d'acheter l'électricité sur le marché de gros. Et en gros, c'est quand par exemple il y a des ouragans, que du coup il y a des centrales qui sont fermées, que en plein hiver tout le monde consomme à 19 h énormément d'électricité et qu'il faut rallumer une centrale à charbon, etc. Bref, c'est des cas assez particuliers et c'est pas tout le long de l'année, ils vont pas vous racheter l'électricité le même prix. Encore une fois, il faut voir ce qu'on aura dans la pratique en France avec Mobilize et Mobility House. Bon, comme vous l'avez vu, il nous manque encore plein d'infos pour vraiment se faire un avis définitif sur cette fonctionnalité, savoir si ça vaut le coup par rapport à d'autres offres d'énergie, savoir si c'est rentable. Clairement, je pense que oui, puisque la borne, vous pouvez la rentabiliser sur plusieurs années, peut-être même des dizaines d'années, puisque comme je l'ai dit, elle sera compatible avec beaucoup de voitures. Et on a aussi hâte, par exemple, que le V2H arrive pour pouvoir alimenter justement la maison en électricité s'il y a une coupure de courant, ou si vous avez, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, la cabane au fond du jardin et hop, vous mettez l'électricité avec la voiture. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette R5 E-Tech est vraiment ultra technologique. Ici, elle nous permet en plus d'économiser de l'argent, ce qui est toujours bon à prendre. Comme vous pouvez voir, elle a un design de ouf, mais bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails puisqu'on a une vidéo dédiée là-dessus sur Frandroid. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette technologie de charge bidirectionnelle? Pour moi, c'est l'avenir. Par exemple, Tesla vient de l'annoncer sur le Cybertruck et ça porte le nom de PowerShare. Donc vous voyez, et je suis fier qu'une boîte française comme Renault apporte cette techno en premier en France. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux et aussi à nous rendre visite sur Twitch puisqu'on parle de tech tous les jours. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.